Bonjour, moi je suis Marine Fabretti, j'ai 23 ans et avant d'arriver en Master 2 contrôle de gestion, j'ai fait une école d'ingénieur en génie civil à Polytech Marseille. Moi c'est Alexandre Frandino, j'ai 25 ans et j'ai donc étudié à Aix-en-Provence à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Donc je viens d'une formation ingénieur. Moi c'est Nicolas Silva, j'ai 24 ans. Donc après une classe prépa, j'ai intégré donc une école d'ingénieur à Aix, aux arts et métiers. En fait, en complément de notre école d'ingénieur, nous avons choisi de faire un master en contrôle de gestion et reporting pour apporter en fait une plus-value à notre diplôme d'ingénieur spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics. L'IAE et puis la formation contrôle de gestion et reporting nous permet justement de voir et d'approfondir ce qu'on a pu rapidement toucher du doigt en école d'ingénieur. Pour ma part, c'est pour acquérir un profil double compétence et donc pouvoir évoluer plus rapidement ou créer sa propre entreprise par la suite. Alors je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait que l'IAE d'Aix est reconnue internationalement puisque c'est une école qui est réputée EQUIS. Et puis aussi on est tous de la région du Sud, donc en fait ça nous arrangeait quand même d'être sur Aix-en-Provence. C'est un cadre plaisant d'être ici à Aix-en-Provence. Et puis donc pour vraiment la réputation aussi de l'IAE, comme l'a dit ma camarade, donc avec EQUIS, l'accréditation EQUIS qui apporte aussi un plus à cette IAE. Des camarades que j'avais rencontrés dans mes études avant de rentrer en école d'ingénieur, qui avaient fait une IAE, et dont certains qui ont fait l'IAE d'Aix, et ils étaient très contents de la formation, des cours proposés. Déjà, il y a eu le TOEIC, donc le TOEIC, comme j'étais en école d'ingénieur, il a fallu que je valide un certain niveau. Donc ça, on va dire que je l'avais déjà passé. Et donc bon, pour ça, j'ai pas eu vraiment de préparation à avoir en plus spécifiquement pour l'IAE. Moi, j'ai passé l'IAE Score, donc c'est un test similaire. C'est vrai que ça m'a demandé une préparation. Après, bon, les difficultés sont pas insurmontables. Donc on avait un TOEIC qui était valable pour les tests. Ensuite, avec une préparation pour le Taj Mahal, qui est une préparation assez complexe. Et puis un entretien de motivation qui est basé plus sur les projets et sur l'envie d'intégrer l'IAE, plus que sur des compétences. Donc là, je pense que c'est important de le rappeler. Donc il y a un projet derrière chaque individu. Et je pense que c'est là où l'IAE sait faire la différence entre un projet d'un individu, essayer de l'accompagner à réaliser ce projet, plutôt que les compétences intrinsèques d'une personne à l'instant T. C'est vrai que l'entretien, c'était un entretien classique, il fallait le préparer. Mais ce qui était bien, c'était que notre directeur de programme, donc Monsieur Husser, était plus orienté sur la motivation et le projet concret qu'on en avait, plutôt que nos compétences en finance qui étaient presque proches du nul. Mais avec la motivation, il a su nous donner, et avec sa motivation aussi, il a su nous donner l'envie de continuer et d'intégrer le programme. Alors on a eu avec mes camarades un petit temps d'adaptation, surtout au niveau du vocabulaire dans le domaine qui est relatif au domaine du financier. Je pense que la période a duré un mois d'adaptation pour vraiment s'intégrer à ce domaine financier. Et pour progresser, en plus, on a beaucoup de projets de groupe, donc en fait on travaille beaucoup avec les autres et on a fait le choix de ne pas nous mettre ensemble. Maintenant, on est en train de se rendre compte que l'écart est quasiment nul entre nous et donc nos autres camarades. Et c'est vrai que c'était une peur, je pense qu'on avait tous les trois avant de rentrer ici. Une appréhension. Notre directeur de programme, il nous avait rassurés sur ce fait-là, mais il avait bien raison. Maintenant, l'écart est nul entre nous et puis les personnes qui viennent de ce domaine-là. Pour ma part, et je pense que c'est similaire pour mes camarades, pour en avoir discuté un peu avant avec eux, nous sommes prêts à être confrontés au monde du travail. Nous l'avons déjà été auparavant, il y a des stages ou des alternances, donc qui nous a pu vraiment s'immerger pendant un certain temps dans le monde de l'entreprise. On a je pense que le diplôme nécessaire et puis la maturité aussi qui je pense fait beaucoup au début d'une carrière pour pouvoir réellement s'adapter à la vie active. Pour ma part, oui, parce que j'étais en apprentissage pendant mes 3 années d'école d'ingénieur.
Donc c'est quand même une période de transition entre une vie étudiante et une vie professionnelle, on va dire. Et puis là, cette année, je continue donc à l'IAE en apprentissage aussi. Donc forcément, on se sent prêt parce que la moitié de l'année, on est confronté à une vie professionnelle. Donc forcément, quand on finira notre cursus, notre formation, on aura les armes pour attaquer. Enfin, personnellement, ça ne me fait pas peur. Personnellement, moi, j'étais pas en apprentissage pendant mes années d'école d'ingénieur, mais j'ai fait des stages. Et à l'issue de mon stage de fin d'études de 6 mois, on était censé rentrer dans la vie active, vu qu'après un diplôme d'ingénieur, on rentre en entreprise. Donc oui, ça ne me fait pas peur d'affronter le monde du travail. Et c'est pour ça aussi que cette année, j'ai choisi de faire l'IAE en apprentissage, pour justement avoir un pied dans le monde de l'entreprise, dans la vie active, pour pouvoir démarrer encore plus rapidement dès septembre prochain.